Bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Roronoa Zoro a un objectif depuis qu'il est petit, devenir le meilleur épéiste au monde. Mais alors qu'il affrontait le grand King, second de Kaido, la créature la plus forte au monde, Zoro avoue être prêt à sortir de la voie du sabre, puis il obtiendra le Haki des rois en guise de power-up et finira le combat en disant vouloir devenir le roi des enfers. Le sujet des épéistes est un sujet complexe qu'on a abordé pas mal de fois, justement parce qu'il est complexe. La maîtrise, la puissance, le niveau, la voie du sabre, le Haki des rois, le titre, le roi des enfers. L'auteur joue sans cesse sur différentes ambiguïtés pour surprendre encore et encore. Allez, c'est parti pour le cas Zoro, le prochain roi des enfers. Si vous voulez beaucoup plus de vidéos One Piece, j'ai une troisième chaîne, Ryu Sensei Prime. N'hésitez pas à aller voir pour rigoler pas mal avec moi et vos persos préférés. Si vous voulez des discussions intéressantes chaque semaine sur les chapitres, sur la suite de l'œuvre, si vous voulez des débats, ou encore me voir réagir à des vidéos One Piece. Quand Zoro utilisait Enma, on pouvait clairement voir de la fumée qui s'échappait de l'épée. Enma n'est pas une épée normale parce qu'elle appartenait à Oden, parce qu'elle exploite pleinement ton Haki, et justement parce qu'une fumée étrange s'y échappe. A première vue, cette fumée pourrait paraître anodine, mais loin de là. Parce que dans la couverture du volume 102, on peut voir Luffy, Zoro et Sanji. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Les flammes de Sanji et la fumée des épées de Zoro. Les flammes de Sanji sont bleues pour bien montrer qu'on n'a pas de simples flammes. On a des flammes bleues, car Sanji a atteint la puissance des jambes Ifrit. Pour Zoro, on remarque que la fumée est verte, donc on a affaire à quelque chose de différent. Avec Zoro contre King, on n'a pas juste du Haki des rois. Zoro a atteint quelque chose d'autre, et l'auteur le montre avec la fumée verte. Avant de bien maîtriser Enma et son Haki des rois, Zoro pensait que laisser s'écouler son Haki allait lui faire perdre la vie. Mais il a très vite compris que pour battre King, c'était la condition sine qua non. Il est donc passé de flammes sur une épée à des flammes sur les trois épées, ce qui change tout. Les flammes vertes symbolisent la maîtrise du Haki des rois de Zoro, et le fait d'en mettre sur les trois lames, ça équilibre la puissance qu'il utilise pour attaquer. Sauf que Zoro n'est pas le seul avec du Haki des rois, il n'est pas le seul à le manier offensivement, alors qu'il est le seul avec de la fumée verte. Ce n'est pas une question de puissance parce que ceux qui sont plus puissants n'ont pas de fumée verte. Ce qu'il faut en conclure, c'est qu'on a quelque chose d'autre. On est clairement dans un Haki des rois différent, dans le sens où on aurait une combinaison de Zoro. Le fait est que Zoro a le Haki des rois tout comme Luffy son capitaine. Par contre, pour marquer la différence entre les deux, il se devait d'avoir un autre Haki des rois. Le roi des enfers se doit d'avoir un Haki des rois différent du roi des pirates. Voilà pourquoi je pense que Zoro ne concentre pas toute sa puissance dans le Haki des rois. Il doit certainement combiner le Haki des rois avec son Haki de prédilection, le Haki de l'armement. Une telle combinaison permettra à Zoro d'avoir une puissance offensive extrêmement puissante sans pour autant avoir le Haki des rois comme Haki de prédilection. Il comblerait donc le fait de ne pas avoir le Haki des rois comme Haki de prédilection avec une combinaison de deux Haki, le Haki des rois et le Haki de l'armement. Le secret de la puissance démoniaque pourrait être cette combinaison. Zoro est en fait lié à deux hommes par rapport à ses objectifs, Rayleigh et Mihawk. Mihawk, c'est pour le côté titre, avec le fait de vouloir devenir le meilleur épéiste au monde. Rayleigh, c'est beaucoup plus complexe parce que Rayleigh représente le second du roi des pirates et le seigneur des ténèbres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, roi des enfers, ce n'est pas qu'un surnom. Roi des enfers est en fait un titre ambigu qui renferme pas mal de secrets. J'ai compris qu'on avait affaire à un titre parce que Zoro dit quelque chose d'intéressant. Moi aussi, je deviendrai le roi des enfers. On pourrait croire que roi des enfers, ce n'est que par rapport à Enma, mais c'est faux. Oden maîtrisait parfaitement Enma, pourtant il n'a jamais été appelé roi des enfers, ou quelque chose qui s'y rapproche. Enma est certes le roi des enfers, mais roi des enfers, ça représente bien plus qu'une lame. Devenir le roi des enfers, c'est entre autres le fait d'avoir une immense puissance. C'est Shimotsuki Kozaburo qui nomma l'épée Enma. On est donc très loin d'un lien avec un certain niveau ou une certaine puissance. Kozaburo n'a fait que donner un nom. Zoro, lui, veut devenir le roi des enfers. Là où Luffy veut devenir le roi des pirates, Zoro veut devenir le roi des enfers. Le fait de vouloir devenir le roi des enfers, ce n'est donc pas en lien avec Enma. Zoro dit bien, moi aussi je vais devenir le roi des enfers. Donc, il veut devenir le roi des enfers comme quelqu'un. Dans l'œuvre, il n'y a que Rayleigh qui est lié au titre de par son épithète, Seigneur des ténèbres. Seigneur des ténèbres est traduit du japonais Meiho. Mei pour ténèbres et O pour seigneur. Quand on prend les enfers en japonais, c'est Meikai et Mei, c'est ténèbres. Les ténèbres ne sont pas à confondre avec l'ombre. L'ombre, c'est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. L'ombre, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est un côté beaucoup plus mystique et démoniaque que l'ombre. Les ténèbres, c'est l'obscurité profonde, qui peut provoquer la peur, l'angoisse. Les ténèbres désignent le néant et la mort. Quand les ténèbres sont associées à un être qui est un roi, une reine ou encore un prince, c'est majoritairement pour que l'on ait une association avec les démons. Par ailleurs, Seigneur des Ténèbres est en fait un archétype qui désigne un être démoniaque. En d'autres termes, Zoro veut devenir ce que Rayleigh est à son apogée, le second du roi des pirates avec un gigantesque niveau lié à la puissance démoniaque.
Pendant très longtemps, on a parlé du niveau qu'avait Rayleigh à l'époque, et le sujet était houleux. À l'heure actuelle, il n'y a plus de débat, parce que tout a été clarifié dans l'œuvre. Mais il y a quelques années, il était inconcevable pour une majorité que Rayleigh puisse avoir le niveau empereur à son prime. Mais maintenant que tout le monde est au courant de ce fait, on a un aperçu du futur de Zoro. Meilleur épéiste au monde, contrairement au roi des enfers, ça reflète une maîtrise de l'épée. Une certaine maîtrise. En réalité, tout a été dit officiellement dans la vivre carte de Mihawk. Il cherche un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Donc, si on veut que le titre reflète un niveau particulier, c'est tout simplement le niveau qu'avait Shanks à l'époque. Voilà pourquoi je parle de maîtrise. Mihawk cherche un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque parce que c'est la limite mondiale en termes de maniement de l'épée. Mihawk faisait des combats d'égal à égal avec Shanks et aucun ne remportait les combats. On avait donc une égalité parfaite avec de gros combats d'épéistes. Mihawk n'a donc jamais eu la satisfaction de battre Shanks à l'épée. Ce qui fait que Mihawk est actuellement le meilleur épéiste au monde, c'est le fait que Shanks ait perdu un bras. Mihawk n'a pas eu le titre en battant Shanks. Voilà pourquoi elle demande à Zoro de devenir le meilleur possible à l'épée. Mihawk veut que Zoro lui donne le combat de sa vie à l'épée avec une maîtrise surpassant même celle de Shanks de l'époque. Il est devenu Shichibukai justement parce que Shanks ne pouvait plus lui donner ses combats rêvés. Si Mihawk cherchait réellement des combattants tout court, il cherchera à combattre des secondes Yonko ou des Yonko. Il ne le fait pas parce qu'il ne veut que des combats dans sa discipline. Zoro veut le surpasser à l'épée. Il ne veut pas atteindre son niveau, mais le surpasser. A contrario, il veut devenir le roi des enfers, sans volonté de vouloir surpasser l'ancien roi des enfers. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, Zoro dit clairement vouloir surpasser. Dans le second cas, il n'exprime pas une volonté particulière quant à un surpassement de l'ancien roi des enfers. Voilà pourquoi il est important de parler du niveau de Rayleigh. Rayleigh Prime, c'est niveau empereur. Zoro cherche donc à atteindre ce niveau qui est actuellement le plus haut au monde. Roger X Zebek n'étant plus, le niveau Yonko représente bien le plus haut au monde. Il n'y a que deux grosses possibilités pour cette histoire. Soit Zoro veut sortir de la voie du sabre progressivement jusqu'à devenir le roi des enfers, Rayleigh n'étant pas que épéiste, au vu de ce qu'il fait avec son Haki des rois contre du haut niveau et la faculté qu'il a à combattre du haut niveau sans épée, soit Zoro s'est simplement ajouté un objectif. Il pourrait donc devenir le meilleur épéiste au monde pour la maîtrise et le roi des enfers pour la puissance brute. Rayleigh étant un maître en Haki des rois, il est probable que le roi des enfers ait un titre qui est lié au Haki des rois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Haki des rois, ce n'est pas de la maîtrise de l'épée. Quand Shanks humilie un amiral à distance, ce n'est pas avec son épée. Donc, dans un combat d'épée, si Shanks utilise ce pouvoir, on n'est plus dans un combat d'épée. C'est comme si on utilisait un fusil en plein combat. On n'est clairement plus dans du combat à l'épée. Voilà pourquoi le Haki des rois est un pouvoir qui complexifie encore plus le cas des épéistes. King dit qu'il n'est pas épéiste parce qu'il ne combat pas qu'avec son épée. De son côté, Zoro dit clairement qu'il est prêt à ne plus combattre qu'avec les épées. Ce qui compte le plus pour Zoro désormais, c'est la victoire pour que Luffy devienne le roi des pirates. Voilà pourquoi Mihawk dit à Zoro qu'il a trouvé une motivation plus forte que son ambition. Le roi des enfers surclasse le meilleur épéiste au monde. On en vient donc à parler du combat Zoro contre Mihawk. Mon avis sur la question, c'est que ce combat ne peut pas réellement voir le jour. J'ai toujours été de cet avis parce que la relation Zoro-Mihawk a totalement changé. À l'époque du baratier, Mihawk représentait l'ennemi final pour Zoro. Un ennemi que Zoro devait vaincre durant un combat à mort. Mais avec l'entraînement, il est devenu son maître. Donc la relation a changé, ce qui complique tout. Pour devenir le meilleur épéiste au monde, Zoro doit en principe vaincre Mihawk. Mais qu'en est-il du roi des enfers? Comment Zoro peut-il devenir le roi des enfers? Eh bien, c'est là que ça coince. Il ne peut pas devenir le roi des enfers en battant Mihawk, parce qu'en battant Mihawk, il devient le meilleur épéiste au monde. Voilà pourquoi Zoro doit, quoi qu'il arrive, vaincre quelqu'un de plus puissant que Mihawk pour devenir le roi des enfers. Si Mihawk est le niveau de Rayleigh Prime et que Zoro le bat, comment pourrait-il aller au-delà? En partant du principe qu'il aurait un niveau Yonko en battant Mihawk à la fin, pour devenir le roi des enfers, il devrait vaincre quelqu'un d'encore plus puissant qu'un Yonko. Il devrait donc vaincre quelqu'un qui est supérieur à Kaido. Donc Rayleigh Prime est forcément supérieur à Mihawk. Je ne vois pas Zoro combattre Mihawk de par leur relation maître-élève. De par le fait qu'un combat Zoro-Mihawk ne soit pas un combat avec deux vrais ennemis, je vois pas trop l'intérêt. Pour connaître l'adversaire final de Zoro, il faut s'intéresser à celui de Luffy. Si Luffy combat Barbe Noire, alors Zoro combat Shiryu. Le problème est, Zoro peut-il devenir le roi des enfers en battant Shiryu? Même si Shiryu surpasse le niveau de second Yonko, il s'arrêtera au niveau intermédiaire. Donc je ne crois pas que Zoro puisse devenir le roi des enfers en battant Shiryu. Par contre, Shiryu pourrait être intéressant contre Mihawk avant que Zoro combatte justement Shiryu. Sauf si Zoro combat vraiment Mihawk. Ce qui me paraît infaisable, mais on sait jamais. Quoi qu'il arrive, pour son niveau final, il faut que Zoro batte quelqu'un d'autre que Shiryu et Mihawk. Et selon moi, il n'est pas encore apparu dans l'œuvre. Tout comme on ne connaît pas le combattant pour Sanji, on ne connaît pas celui de Zoro. Pour Luffy, vous le savez, je pense toujours à Xebec pour beaucoup de raisons. Mais concernant Zoro et Sanji, actuellement, on ne peut pas le savoir. Depuis le retour, en épéiste pur, Zoro n'a combattu que Yuzu, qui se vantait d'être le meilleur épéiste de l'île. Après Yuzu, il n'a affronté aucun grand épéiste et a terminé le combat avec King en disant vouloir devenir le roi des enfers.
Pour Zoro, je pense qu'il faut se préparer à ce qu'il sorte progressivement de la voie du sabre. Pas obligatoirement, mais je pense qu'il faut tout de même se préparer parce que c'est quelque chose qui est totalement probable. Rien qu'au niveau du combat contre King, eh bien les mots qu'il a utilisés sont très forts. Il a clairement dit à King, tu as raison. Quand King lui a dit qu'un combattant, sous-entendu un vrai combattant, n'a pas besoin d'un style particulier, en termes de combat bien évidemment, eh bien Zoro, qui rêve d'être le meilleur épéiste au monde, rêve de le devenir, eh bien a dit qu'il a raison. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, par rapport à Zoro, eh bien la voie du sabre, ce n'est pas non plus quelque chose qui va le bloquer éternellement. En tout cas, il le dit clairement. Alors oui, ce que je dis par rapport à Zoro, ça peut paraître choquant. Ça peut paraître choquant parce que Zoro, eh bien on le connaît depuis très longtemps, et Zoro pour tout le monde, c'est vraiment le gars qui est épéiste, qui n'est que épéiste, et qui va rester épéiste. Mais force est de constater que les mots de King sont réels, et que la confirmation de Zoro est réelle. En tout cas, je n'invente rien. Maintenant, pour aller au-delà, on revient sur Onigashima, et on parle de Sanji et Luffy, vous allez comprendre pourquoi. Prenons Sanji. Depuis qu'il est petit, il a des problèmes par rapport à sa famille. Sa famille l'a véritablement traumatisé, et en termes de technologie des Germa, il ne voulait pas du tout en entendre parler. Pourtant, actuellement, eh bien il a eu un énorme power-up qui est passé par cette technologie. Donc, par rapport à lui, même si on pouvait se dire que non, ça n'arrivera jamais, au contraire, c'est arrivé. Il refusait catégoriquement d'être affilié à cette technologie, pourtant c'est avec elle qu'il a battu Queen, le deuxième commandant de Kaido. Il refusait de mettre la combinaison, pourtant il l'a mis. Donc on voit bien que quand la réalité frappe, et quand elle frappe très fort, on peut changer. Pour Luffy, c'est différent, mais grosso modo, alors que normalement, il devait avoir mangé un fruit paramecia, eh bien en réalité, il s'agit d'un Zoan. Un Zoan mythologique. Donc on voit bien qu'au niveau des grosses têtes de l'équipage des Mugiwara, au niveau des plus grands combattants, eh bien on peut avoir de gros changements. Maintenant pour moi la problématique, eh bien c'est le Haki des rois. Comme dit plus tôt, en toute logique, eh bien le Haki des rois te sort un petit peu de la case épéiste pure. Quand tu es dans la voie du sabre, tu combats à l'épée. À l'épée et uniquement à l'épée. Le problème, c'est qu'avec le Haki des rois, on a un pouvoir qui est vraiment différent. Un pouvoir qui peut être très offensif et un pouvoir qu'on peut utiliser avec l'épée, mais pas forcément. Et dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans la voie du sabre. Je me suis posé la question si le fait d'avoir du Haki des rois tout court te sortait automatiquement de la case épéiste pure. Épéiste pure dans le sens voie du sabre. Mais au final, je me dis que ça peut vraiment dépendre de ton utilisation. Par exemple, par rapport à Zoro, s'il ne combat qu'avec l'épée et avec le Haki des rois, en termes offensifs liés aux épées, pourquoi pas. Mais dans la logique des choses, au vu de l'énorme niveau qu'il aura très prochainement, eh bien je me dis qu'en termes de Haki des rois, en termes de maîtrise, il sera censé pouvoir envoyer de gros coups mentaux. Si je vous parle de la voie du sabre et du fait que Zoro pourrait en sortir, ce n'est pas pour rien. On aurait pu avoir zéro ambiguïté si Zoro avait clairement dit, en battant King, je serai le meilleur épéiste au monde. Mais le fait de dire roi des enfers, ce n'est pas du tout anodin. On a vraiment quelque chose d'autre. On a un stade totalement différent. Donc, je ne dirais pas non plus qu'il est obligatoire que Zoro passe outre la voie du sabre, qu'il sort de la voie du sabre, mais je reste persuadé qu'on n'y est pas loin. En tout cas, j'ai l'impression que l'auteur nous y prépare. Sanji est bien devenu un guerrier technologique. Au niveau du roi des enfers, il est probable qu'en réalité, on peut être le roi des enfers sans être le second du roi des pirates. Et dans ce cas-là, comment chercher quelqu'un de surpuissant que Zoro pourrait combattre à la fin pour devenir le roi des enfers et valider un niveau Yonko? Eh bien, Zoro pourrait très bien combattre l'ancien roi des enfers. On a déjà parlé de ça, mais Xebec peut revenir, et si Xebec revient, il peut revenir avec du monde. Alors oui, un retour de Xebec est déjà problématique pour beaucoup, et là, j'en rajoute une couche avec du monde. Mais scénaristiquement parlant, on a vraiment quelque chose de très intéressant. S'il parvient à ramener des guerriers d'un autre temps, on pourra avoir quelque chose d'incroyable, et on pourra avoir des combattants surpuissants qui pourra entre autres combattre les Mugiwara. J'en parle en détail dans une prochaine vidéo sur Rox dit Xebec. Oh. En affrontant l'ancien roi des enfers, Zoro pourrait sortir pour de bon ou pas de la voie du sabre. Comme vu plus tôt, ni Shiryu ni Mihawk ne pourraient faire de lui l'homme digne d'être le second du roi des pirates. L'intérêt d'un tel combat est donc multiple. Prouver qu'il a bien surpassé Mihawk à l'épée, dans l'hypothèse où l'ancien roi des enfers n'est que épéiste. Prouver qu'il a atteint le niveau pour être le second du roi des pirates. Prouver qu'il avait forcément besoin de sortir de la voie du sabre ou pas pour devenir le roi des enfers. Atteindre un niveau de maîtrise suprême en termes de puissance démoniaque. Rendre une ou plusieurs épées noires. Prouver qu'il a une maîtrise parfaite des autres acquis. Il devra faire comme avec King et battre le second pirate le plus fort en face, ce qui sauve tout le monde, etc. Comme vous l'aurez compris, on pourrait vraiment avoir la conclusion pour Zoro. Zoro est un pirate puissant qui est là pour être puissant et pour seconder l'homme qui sera le plus puissant. S'il y a bien un personnage qui ne peut être dissocié de la puissance, au sens large, c'est bien Zoro. Il s'entraîne tout le temps. Son but est lié à la puissance, il est toujours focus. S'il affronte bel et bien l'ancien roi des enfers, on pourra avoir un combat au sommet. Là où Luffy combattra avec le plus haut niveau de la puissance divine, Zoro combattra avec le plus haut niveau de la puissance démoniaque. Allez Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.